Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. député de l'Essonne, président de Debout la France. Tout d'abord, cette prise d'otage qui a été revendiquée par Daesh dans une petite ville à côté de Carcassonne. Que peut-on faire, Nicolas Dupont-Aignan? L'auteur des faits, Redouane Latkim, était connu pour des faits de petite délinquance. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dit « Nous l'avions suivi, nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation. Il est passé brusquement à l'acte. » D'abord, je vais vous dire, moi je pense aux victimes, aux familles. Je rends hommage à ce gendarme qui s'est substitué à un otage. Quel courage. Alors, méfions-nous de toute tentative, de récupération politique de cette affaire. C'est toute la nation qui est attaquée. La seule chose que je dis, on ne peut jamais dire on l'aurait évité, parce que personne ne le sait. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que toutes les mesures ne sont pas prises dans notre pays pour gagner cette guerre. Parce que c'est une guerre. Et cette guerre, elle est livrée maintenant sur notre sol. Et vraiment, il y a des mesures, moi, que j'attends depuis des années, que j'avais proposées même à François Hollande, 25 mesures de Debout la France, que j'ai proposées pendant la présidentielle inlassablement. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour ce Redouane Latkim? D'abord, un problème de surveillance. Monsieur Collomb dit qu'il y a 15 000 radicalisés, en gros. Les forces de police telles qu'elles sont aujourd'hui organisées ne peuvent pas les suivre. Deuxièmement, les fichiers S. Il ne l'était pas celui-là, mais n'ont pas le bracelet électronique. Troisièmement, on n'expulse pas les délinquants étrangers. J'ai réclamé 100 fois le rétablissement de la double peine. Un étranger qui commet des délits, et là, il détenait des armes. Oui, mais on ne sait pas, il était franco-marocain, il était peut-être français, comme vous et moi. Moi, on m'a dit qu'il était marocain. Si il était franco-marocain, c'est une autre affaire. Mais les étrangers délinquants doivent être expulsés de France. Mais quand allons-nous prendre cette décision que tous les pays appliquent? Dernier point, on a vu qu'il venait de la petite délinquance. Cette petite délinquance gangrène le pays. À nouveau, le président de la République voulait développer les peines alternatives. Mais quand allons-nous mettre en prison les délinquants? Nous sommes le pays qui a le plus faible taux, un des plus faibles taux d'incarcération d'Europe. Alors, vous savez, à chaque attentat, c'est la même litanie. On ne le connaissait pas. C'est soudain. Non, il a été suivi, il a été condamné. Il y a un vrai problème de suivi des radicaux. J'ajoute dernier point. Je lisais dans un journal du soir, qui ne m'est pas favorable, 17 mosquées salafistes à Marseille. 17 mosquées salafistes à Marseille. Je lisais récemment, quelqu'un revenait d'Abu Dhabi, où les salafistes ont été expulsés, les frères musulmans, en Égypte. Et en France, on laisse cette gangrène dans le pays. Donc, de grâce, quand notre pays va-t-il expulser les salafistes, les frères musulmans, ceux qui prêchent la haine? Il va falloir enfin réagir. Combien de temps allons-nous attendre? Combien d'attentats? Voilà, alors C'est dans l'air va revenir longuement sur cette attaque terroriste de cet après-midi. Donc je vous propose, Nicolas Dupont-Aignan, qu'on parle d'une autre affaire qui nous a occupés pendant 48 heures, c'était la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Avant de vous faire réagir, donc garde à vue, parce que l'ancien chef d'État pèse sur l'ancien chef d'État des soupçons de financement libyen lors de la campagne de 2007. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy qui s'est défendu hier soir sur le plateau de TF1. Je veux que chacun comprenne que je suis blessé au plus profond de moi-même, pas pour moi, je ne suis pas à plaindre, mais pour notre pays, pour la fonction que j'ai exercée. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous dites? C'est de l'acharnement ou bien vous dites c'est bien, en France, on a une justice qui ne se laisse pas intimider et qui va au front? Vous savez, moi, je suis partagé comme tous les Français entre deux sentiments. On a envie que la vérité éclate, mais on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui, malheureusement, de douter de notre justice. Parce qu'il y a eu l'affaire Fillon, quand même. Et l'affaire Fillon, ce qui m'ébranle, ce qui me choque, c'est que François Fillon a été l'objet d'attaques très vives pendant la présidentielle. Et puis, depuis l'élection de M. Macron, la procédure s'est arrêtée. Donc, si c'était si grave au mois d'avril, pourquoi ça n'a pas continué? Donc, moi, je suis, comme tous les Français, je suis spectateur, je regarde, j'écoute, et je ne sais plus quoi penser. Et c'est terrible dans une démocratie. C'est terrible dans une démocratie, parce que si c'est une accusation fausse contre Nicolas Sarkozy, ce qui lui arrive est monstrueux. Car pour un homme politique,
être traîné dans la boue comme cela, c'est monstrueux. Si les soupçons s'avéraient par malheur véridiques, ce serait aussi gravissime. Mais personne ne le sait. Et notre justice, aujourd'hui, est quand même à 2 poids 2 mesures. Quand même. Voilà, donc on verra, on je verra. n'en sais rien. Marine Le Pen, hein, qui disait au propos parce qu'on a des soupçons sur Nicolas Sarkozy, mais aussi elle avait des soupçons, et on ne peut pas la soupçonner de défendre Nicolas Sarkozy. Elle disait quand même, c'est bizarre que ce soit le juge Touraine qui soit à l'origine de cette affaire, le même juge qui l'avait mis en examen dans l'affaire Big Malion contre l'avis de deux juges instructeurs qui travaillaient avec lui. Ce qui est terrible dans notre pays, pourquoi je suis pour l'interdiction des syndicats dans la magistrature. J'estime qu'un magistrat ne devrait pas appartenir à un syndicat politisé. Parce qu'après, ça jette le soupçon sur la justice. Et c'est là le problème. Et j'aimerais qu'un jour, la justice s'occupe un peu plus des trafiquants de drogue et des délinquants. Allez, on parlait de Marine Le Pen, voilà qui nous amène, et de l'élection présidentielle, c'était il y a 10 mois maintenant. Est-ce que vous regrettez, Nicolas Dupont-Aignan, 10 mois après, d'avoir soutenu Marine Le Pen? Est-ce que ça ne vous a pas mis dans une catégorie? Je m'en fiche complètement parce que je crois les Français lucides. D'ailleurs, les sondages ne font que monter pour moi. Debout la France gagne des voix toujours. Ce qui veut dire que les Français ont au moins la lucidité que n'ont pas certains journalistes. Je ne parle pas de vous. Qui m'ont traité comme un chien, pour le coup. Parce qu'on n'avait pas le droit de voter pour quelqu'un d'autre que M. Macron. En fait, nous sommes dans un pays quasiment totalitaire. Il fallait voter que Macron. Il n'y avait qu'un candidat. Macron. Moi, j'ai estimé qu'en tant que candidat au premier tour, je devais choisir. Je sais que mon choix n'a pas plu à certains et il a enthousiasmé d'autres, qu'importe. J'ai choisi. Pour autant, la presse m'a caricaturé en faisant croire que j'adhérais au Front National. J'ai toujours dit que je restais différent. Je suis gaulliste, républicain. Non, mais vous avez quand même franchi le Rubicon. Mais j'ai dit ce que je ne cesserai de dire et ce que je pense. C'est que M. Macron a réunifié une droite de l'argent, une gauche de l'argent, les mondialistes, les européistes, qui mènent le pays à la ruine. Monsieur Mélenchon, il a réunifié la gauche radicale. Eh bien, moi, je répète inlassablement que nos électeurs républicains, Debout la France, Front National, pour 95% d'entre eux pensent la même chose sur 90% des sujets. Donc vous pensez que Laurent Wauquiez pourrait vous rejoindre sur la ligne en faisant une alliance avec vous et Marine Le Pen? J'écoute et je vois quoi? Je vois que grâce à mon alliance du second tour, Mme Le Pen a évolué, abandon sortie de l'euro. Donc elle évolue bien. Et de l'autre côté, je vois que M. Wauquiez évolue bien. Et pourtant, chacun reste à ne pas se parler. Il n'en veut pas, lui, d'alliance avec vous. Hein. M. Wauquiez parle plus dur que Mme Le Pen, mais il continue à travailler avec l'UDI qui soutient M. Macron. Donc moi, je dis à Laurent Wauquiez, et je dis aux Républicains, qui disent exactement la même chose que moi, sur l'Europe, sur la sécurité, sur la défense des retraités, sur les territoires, sur la justice sociale, on dit la même chose. Mais si on ne s'entend pas, on aura M. Macron, M. Mélenchon au pouvoir éternellement. Et M. Wauquiez ne gagnera pas seul, Mme Le Pen ne gagnera pas seule et moi je ne gagnerai pas seul. Donc travaillons sur un programme commun, sérieux. Tirons les leçons de l'échec de 2017. Ayons un programme qui rassure les Français. Vous souhaitez l'échec d'Emmanuel Macron pour qu'en 2022... Mais je ne souhaite pas l'échec de la France. Mais Emmanuel Macron préside la France. Je vois qu'Emmanuel Macron, c'est le roi de la communication et que dans la réalité, insécurité, immigration, injustice sur les retraités, abandon des territoires, c'est de la com, c'est pas de la réalité. Et je veux absolument qu'on ait un programme alternatif, sérieux. Et je suis certain qu'on peut le faire avec la base des Républicains et Laurent Wauquiez, la base il de manque Debout de la courage, France. alors, Laurent Wauquiez? Ou bien il se dit, moi, j'ai pas envie d'être dans un parti protestataire? Mais c'est pas la question d'être protestataire. Bah, justement, mais non. Je veux au contraire qu'on ait des solutions. Et moi, j'avais proposé au premier tour de la présidentielle des solutions raisonnables. Changement raisonnable. Et ben voilà. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, donc député de l'Essonne et président de Debout la France. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, qui revient sur cette attaque terroriste aujourd'hui dans un supermarché à côté de Carcassonne, dans l'Aude. Le GIGN a donné l'assaut. On compte 3 morts, plus l'assaillant. Une attaque terroriste revendiquée par Daesh. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Terreur dans l'Aude ». Daesh revendique.